Après son expulsion du Soudan, Oussama Ben Laden retourne en Afghanistan, où il avait fondé Al-Qaïda 8 ans plus tôt. Il retrouve un pays instable, en proie à des affrontements violents entre le gouvernement et les talibans, chaque province étant contrôlée par une faction différente. Malgré son appréhension, Ben Laden aspire à libérer Jérusalem et l'Arabie saoudite, projetant une vision victorieuse en s'appuyant sur une détermination et une foi inébranlables. Son charisme discret et sa capacité à convaincre lui ont permis d'entraîner une bande de réfugiés dans une entreprise qui a finalement changé le cours de l'histoire. Son retour en Afghanistan marque un tournant, se détachant des dictatures et régimes totalitaires soutenus par les États-Unis. Ben Laden déclare alors un djihad contre l'Amérique, critiquant son influence culturelle et religieuse sur le monde arabo-musulman. Son idée de punir les Américains pour leur invasion culturelle acquiert une place centrale dans sa philosophie, évaluant l'attention médiatique internationale. Un individu proteste initialement contre Ben Laden, mais finit par rejoindre Al-Qaïda après une rencontre avec lui. Ben Laden prévoyait une guerre totale contre les Américains, incitant à la fabrication de bombes et d'armes chimiques. L'individu prête allégeance à Ben Laden et participe à des entraînements terroristes, s'engageant à servir l'organisation. Malgré le choc de cette réalité, il témoigne de la transformation de Ben Laden en un chef radical prônant la violence contre les États-Unis. Au Soudan, il est question d'un projet visant à renverser l'influence américaine dans le Golfe Persique. L'Amérique rechigne à abandonner ses intérêts stratégiques dans cette région malgré les pressions. Des attentats sont évoqués comme moyen de contraindre les Américains à se retirer, notamment sous l'impulsion d'Oussama Ben Laden. Ce dernier, influencé par des idées radicales, envisage des attaques terroristes de grande ampleur, allant jusqu'à The World Trade Center. Des recrutements et entraînements clandestins se multiplient en Afghanistan pour préparer des attaques kamikazes. Après des attentats contre des ambassades américaines en Afrique, la piste Ben Laden est confirmée, malgré des réticences initiales des autorités américaines. L'agent en charge de l'affaire rapporte une connexion directe entre un survivant kamikaze et le réseau Al-Qaïda dirigé par Ben Laden. Globalement, l'influence grandissante et les ambitions terroristes d'Al-Qaïda, sous la direction de Ben Laden, sont soulignées. Au cours d'une journée au camp, une attaque de missiles a eu lieu, faisant plusieurs victimes, mais l'auteur a eu de la chance d'échapper à la mort. Peu de temps après, un message annonçant une déclaration de guerre a été transmis, initiant une escalade de violence. Ben Laden, motivé par un désir de dégâts et de terreur, a planifié des attaques terroristes majeures, dont les détails étaient gardés secrets au sein d'Al-Qaïda. L'auteur a finalement demandé à quitter l'organisation juste avant les attentats du 11 septembre, après avoir été informé de leur imminence. Ces événements ont marqué un tournant majeur dans la compréhension des motivations et des actions d'Al-Qaïda et de Ben Laden, illustrant la détermination extrême des militants djihadistes à atteindre leurs objectifs, même au prix de nombreuses vies. Le récit évoque les événements tragiques du 11 septembre 2001, avec l'impact des avions sur les tours jumelles, suscitant une prière pour que les responsables ne soient pas des militants musulmans. Cependant, malgré ses espoirs, Ben Laden est devenu une figure héroïque pour certains, menant à une admiration pour sa résistance face à l'Amérique. Les tentatives infructueuses pour le localiser et les détails sur sa fuite au Pakistan sont également mentionnés, notamment sur sa capacité à se déplacer incognito malgré les recherches intensives des services de renseignement. Le récit relate la vie cachée d'Oussama Ben Laden dans une résidence avec ses épouses et enfants, près d'une école militaire au Pakistan. Après une traque de 10 ans, les forces américaines parviennent à le localiser et à l'éliminer. Les témoignages révèlent le soulagement d'avoir mis fin à sa quête néfaste. Cependant, le conflit en Afghanistan persiste, suscitant la crainte de voir émerger de nouveaux leaders extrémistes. La fascination pour Ben Laden, fils d'un milliardaire, réside dans son combat pour rétablir la gloire de l'islam. Est-ce au prix de nombreuses vies innocentes? La leçon à tirer de cette histoire est que la passion aveugle du cœur a mené à des actes effroyables, et que l'histoire doit servir de prise de conscience pour éviter l'émergence de nouveaux Ben Laden dans un monde toujours en proie à la violence et au conflit. Il s'agit de tirer une conclusion ou une leçon d'une situation ou d'une expérience donnée. Ce processus implique généralement d'analyser les informations disponibles pour en tirer des conclusions ou des enseignements pertinents.